Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, nouvelle série de questions auxquelles je vais répondre, questions qui me seront posées par l'IA sur le thème de la rétrospective agile. La rétrospective agile, donc c'est un événement important dans la plupart des méthodes agiles, notamment dans Scrum. C'est une réunion que l'équipe va faire à la fin de chaque sprint pour avoir un regard sur ce qui s'est passé dans le sprint et discuter. Moi, j'aime bien appeler ça un débriefing, débriefer du sprint et donc voir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé et pour les choses, les points de difficulté, etc. Trouver des solutions, des actions de rétrospective. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre de l'amélioration continue qui veut qu'on utilise le principe itératif, donc le fait de faire des sprints les uns à la suite des autres, pour toujours s'améliorer, toujours améliorer le fonctionnement de l'équipe et corriger les problèmes qui peuvent exister. Alors, on a fait des séries de questions sur tout un tas de thèmes, l'agilité en général, le rôle de Scrum Master, le rôle de Product Owner, coach agile, sur l'agilité à l'échelle. On a fait tous les meetings de Scrum, PI Planning, démo, Daily Meeting, Backlog Refinement, Sprint Planning et la rétrospective, eh bien, c'est la dernière réunion, le dernier événement de Scrum pour lequel je réponds à une série de questions. Ces vidéos sont chapitrées, c'est-à-dire que dans la description, vous avez la question. Donc, s'il y a une question qui vous intéresse en particulier, vous pouvez regarder dans la description et regarder uniquement la question qui vous intéresse. Et enfin, si vous êtes intéressé par les rétrospectives agiles, donc il y a une playlist dédiée sur la chaîne où il y a pas mal de formats de rétro. Donc, vous pouvez aller piocher dedans si jamais vous êtes en recherche d'inspiration. Donc, on a déjà fait pas mal de formats, une vidéo, un format de rétro, des rétros classiques, mais aussi des rétros originales. Donc, allez, on commence les questions. Donc, je reprends toujours le même prompt. Je ne connais pas les questions à l'avance. Donc, ça, c'est toutes les questions auxquelles j'ai répondu dans des vidéos précédentes. Et bien, maintenant, on continue, mais pose-moi uniquement des questions sur le thème de la rétrospective. Je ne connais pas les questions à l'avance, bien évidemment. Donc, ça sera la surprise. J'espère que ça ne va pas être trop difficile. Ok, selon toi, quel est l'objectif profond d'une rétrospective au-delà de simplement discuter de ce qui s'est bien ou mal passé ? Ok, très bonne question. Alors je l'ai un peu dit dans mon introduction, l'objectif profond de la rétrospective, c'est de faire de l'amélioration continue. Donc d'améliorer le fonctionnement de l'équipe ou d'améliorer comment l'équipe interagit par rapport à son environnement, de trouver des solutions à des problèmes qui viennent pas forcément de l'équipe elle-même ou du fonctionnement de l'équipe, mais de porter un regard sur le sprint qui vient de se dérouler et de s'améliorer, de faire de l'amélioration continue. Alors dit comme ça peut paraître un peu basique, mais en réalité, par exemple, les sportifs de haut niveau, tous les sportifs de haut niveau, enfin en fait je connais pas vraiment le sport de haut niveau, mais souvent ils regardent les matchs. Alors, si c'est vraiment de haut niveau, il y a des gens qui regardent pour eux, qui analysent ce qui s'est passé. Donc, on s'observe, on regarde ce qu'on a fait dans le but de trouver les points d'amélioration et de pouvoir s'améliorer, être toujours plus performant. C'est un peu la même idée. Donc, dans la rétrospective, il y a l'équipe qui va s'auto-analyser. Alors, c'est pas un match, hein, c'est un sprint, mais on va repenser, avoir un regard sur le sprint qui s'est déroulé. Et pour se demander comment ça s'est passé, si ça s'est bien passé ou pas, s'il y a des points qu'on peut améliorer. Ceci dit, au-delà de simplement discuter de ce qui s'est bien ou mal passé, moi je pense que juste discuter, c'est déjà pas mal. C'est déjà une bonne hygiène organisationnelle de discuter, de se retrouver régulièrement, de débriefer. Même si on ne fait pas une analyse très pointue, c'est déjà mieux que rien. Parfois, ça peut être aussi un exutoire, se plaindre de tel ou tel problème, ça peut faire du bien. Alors bien sûr, c'est mieux si on a une analyse plus fine et si on est capable de dégager des actions d'amélioration. Mais ne serait-ce que discuter de ce qui s'est bien ou mal passé, c'est déjà pas mal. Voilà, donc l'objectif profond de la rétrospective, c'est de faire de l'amélioration continue. Donc de s'améliorer. Question suivante. Alors, que fais-tu lorsqu'une équipe arrive en rétrospective sans énergie, sans envie de parler et répond uniquement par des phrases très courtes ? Bon, sans énergie, sans envie de parler,
Bon, alors là, le rôle du Scrum Master, c'est d'animer la rétrospective, hein. Bon, on peut imaginer que des team members parfois l'animent, mais en principe, la plupart du temps, c'est quand même le Scrum Master qui anime la rétrospective. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Parce que dans les méthodes agiles, la rétrospective, parfois, les équipes ne comprennent pas forcément l'intérêt ou voilà, n'y voient pas la plus-value, préfèrent travailler sur du développement ou préfèrent terminer le sprint. Donc voilà, ils veulent pas forcément passer du temps en rétrospective. Malgré tout, il faut quand même faire les choses, donc il faut essayer de trouver un format qui peut convenir à l'équipe. Ça dépend vraiment de chaque équipe. Les équipes, il y a des équipes qui aiment bien les formats extrêmement simples où on va juste discuter, prendre quelques notes, sans format très sophistiqué. Il y a d'autres équipes qui vont préférer avoir une animation, une sorte de jeu, un template un peu plus sophistiqué. Donc là, je pense pas qu'il y ait une réponse toute faite à cette question. Ça dépend vraiment du contexte et c'est ce qui est difficile justement parce que chaque équipe est différente en fait. Donc ça, dans mon expérience, ça, j'ai connu pas mal d'équipes et j'ai bien pu constater que toutes les équipes n'avaient pas forcément les mêmes attentes par rapport à la rétrospective. Donc bon, si on simplifie, soit des équipes veulent des choses très simples où juste on discute, et d'autres veulent des choses plus sophistiquées où on va faire une sorte de jeu ou les guider via tout un tas de questions. Si une équipe est sans énergie, sans envie de parler, répond que par des phrases très courtes, bon, c'est quand même mauvais signe. Alors, il faut se poser la question, est-ce que c'est parce que l'équipe est très fatiguée ou est-ce que c'est parce qu'elle n'aime pas la rétrospective? En général, si les gens sont très fatigués, ils font quand même un petit effort, etc. Si les gens sont là sous la contrainte, c'est vrai que ça va être difficile d'animer la rétrospective, donc il faut s'appuyer sur les gens quand même les plus motivés. Après, si les gens ne sont pas contents de la rétrospective, on pourrait essayer de voir avec eux, est-ce que c'est juste une fatigue passagère ou est-ce que quelque chose ne leur va pas dans le format de rétro qui est présenté, ou dans l'enchaînement de rétro, le fait de le faire sprint après sprint. Donc quelque chose qui peut s'envisager, ça peut être de modifier, ça peut être modifier l'heure de la rétrospective ou le jour dans la semaine. Ça peut être aussi de faire moins de rétrospectives. Donc il y a beaucoup de Scrum Masters qui vont tenir à ce qu'on fasse des rétrospectives à chaque sprint. Moi je pense que c'est pas forcément obligatoire. Alors il faut quand même avoir une certaine régularité. On peut le faire un sprint sur deux quand même, un minima. Mais voilà, donc pour pas trop forcer les gens, pour créer un peu plus d'envie là-dedans. On peut aussi réduire la durée de la rétrospective et voilà. Donc j'essaierai de discuter avec les membres pour voir comment on peut trouver un format qui leur convient, avec un rythme qui leur convient, pour que ça soit profitable. Sachant que annuler le principe même de rétrospective, je pense pas que c'est une bonne idée, c'est vraiment trop extrême. Donc là, faudrait fermer la porte quand même à cette idée d'annulation pure et simple. Mais on peut adapter le rythme, la durée, on peut adapter le format. Donc là, voilà, je discuterai avec les membres de l'équipe pour voir qu'est-ce qu'ils aimeraient faire et comment on pourrait faire quelque chose qui les motiverait un peu plus. Question suivante. Et c'est vrai que c'est une question pas facile du tout et c'est toujours ça peut être souvent un casse-tête pour les Scrum Masters. Donc, pourquoi ça me met deux questions d'un coup là? J'ai demandé qu'une seule question, bon c'est pas grave, donc on va faire les deux questions. Alors, question suivante, comment réagis-tu lorsque certains sujets reviennent systématiquement rétrospectives mais que rien ne change d'un sprint à l'autre? Alors, excellente question. Donc ça c'est assez fréquent, que ce soit toujours les mêmes sujets qui reviennent. Donc la raison, ça peut être que c'est des sujets compliqués, enfin la raison la plus commune. Si ça revient tout le temps, déjà ça veut dire, comment je réagis, ça veut dire que c'est un sujet important. Parce que des fois il y a des sujets, on le dit, puis finalement on a oublié, ou c'était passager, puis voilà, un sprint après, on sait même plus que ça existait, et où ça s'est produit qu'une fois, et puis ça se reproduira jamais. Si ça revient tout le temps, ça veut dire que c'est un sujet important qu'il faut traiter. Si ça revient tout le temps, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé d'action de rétrospective ou qu'on a trouvé une action mais qu'on n'a pas réussi à la mettre en œuvre pour résoudre ce problème ou pour traiter ce sujet.
Donc ça veut pas forcément dire que la rétrospective est mauvaise, etc. Je pourrais dire un bon signe de rétrospective, s'il y a un sujet qui revient tout le temps, c'est que la rétrospective fait émerger ce sujet et que c'est un sujet important. Mais c'est certainement que c'est un sujet qui est compliqué à résoudre. Donc ça peut être compliqué parce que des fois il y a des sujets qui prennent du temps, hein. On ne peut pas toujours résoudre avec une petite action simple en quelques jours ou quelques semaines. Parfois il y a des problèmes, alors là j'ai pas d'idée en tête, mais des problèmes qui peuvent prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire même parfois plusieurs années dans le cas le plus extrême, des problèmes récurrents qui peuvent prendre du temps à être résolus. Donc ça peut être le cas des problèmes compliqués, ça peut être aussi le cas des problèmes que subit l'équipe et qui viennent de son environnement extérieur. Donc l'équipe remonte un problème récurrent, mais on a peu de moyens de le résoudre parce que ça ne dépend pas de nous, il faut intervenir sur l'organisation externe, etc. Je sais pas, par exemple, si on est dans une équipe de dev et qu'on a des problèmes avec les ops, parce que, je sais pas, c'est trop long de faire certaines actions, de déployer, par exemple. Bon, je dis un truc voilà, au hasard, voilà. Donc si on est des devs et que les ops, ils ont une autre organisation et un autre rythme et d'autres contraintes, eh bien les devs peuvent très bien être frustrés de ça, sans qu'on puisse tellement agir sur leur organisation. Donc ça peut être difficile de trouver une solution, hein. D'ailleurs, ça peut être souvent le cas quand une équipe fonctionne en agilité, mais que le reste de l'entreprise ne fonctionne pas en agilité. Ça, c'est très fréquent parce que souvent, l'agilité, ça commence dans des équipes de développement, mais une entreprise, il n'y a pas que des développeurs dans une entreprise. Il peut y avoir tout un tas d'autres équipes avec qui on est en interaction. Donc, le plus simple à comprendre, le plus basique, c'est les ops, les exploitants, etc. Il peut y avoir tout un tas de services dont on a besoin, dont on dépend, mais qui ne fonctionnent pas en agilité parce qu'ils n'ont pas forcément le même cycle de vie, la même vision produit, ou parce que dans l'entreprise on a commencé l'agilité par former des équipes de dev à l'agilité, ou parce que ça vient des équipes de dev elles-mêmes. Et donc ça peut créer des frictions qui sont récurrentes, qui peuvent durer très longtemps. Donc comment je réagis ? Eh bien, faut essayer de comprendre pourquoi ce problème n'est pas encore résolu. Se poser la question, accepter qu'on ne peut pas tout résoudre tout de suite et se creuser les méninges pour trouver une solution, trouver de nouvelles solutions, de nouvelles approches, tester d'autres choses. Et c'est possible que parfois il y a des problèmes qu'on n'arrivera jamais à résoudre, même si on est frustré, etc. Alors je pense que c'est quand même rare, il ne faut jamais désespérer, on peut toujours chercher de nouvelles approches, mais faut quand même accepter que les actions de rétrospective ou les envies qu'on va avoir ne vont pas toutes à 100%, ne vont pas toutes être résolues simplement et rapidement. Ça peut être très long. Bon, faut jamais désespérer, la prise de conscience c'est déjà la première des choses pour résoudre un problème, et après il faut collectivement discuter et chercher des solutions. Voilà, ne pas désespérer, bon, je l'ai dit plein de fois. Bref, question suivante. Question 4, comment gères-tu une rétrospective où un conflit éclate entre deux membres de l'équipe et monopolise tout l'espace de discussion ? Ok, donc ça, je pense que c'est quand même assez rare. En tout cas, moi, ça m'est arrivé assez peu de fois en rétrospective. Un véritable conflit. Il peut y avoir des désaccords importants, hein. Il peut y avoir des discussions un peu viriles où ça débat, etc. Après, un véritable conflit personnel, je pense pas que je l'ai déjà vécu. Une animosité ou je sais pas, un conflit profond entre deux team members. Je pense que c'est quand même assez rare parce que les développeurs ou les gens dans l'IT en général sont plutôt sont pas trop des gens à être dans le conflit, je dirais. Donc s'il y a un conflit qui éclate entre deux personnes, il faut essayer de traiter ce conflit. Donc soit on le traite en rétrospective, soit on le traite en dehors de la rétrospective. Donc faut pas que ça monopolise tout l'espace de discussion, faut pas amener les gens à prendre parti si c'est vraiment un conflit entre deux personnes. Si c'est un conflit technique,
s'il y a deux visions techniques ou deux visions sur l'organisation, bon là on peut organiser un petit débat, mais si ça concerne deux personnes en particulier, si c'est vraiment un truc personnel, je leur proposerais de résoudre ce conflit en dehors de la rétrospective, de laisser la place à toute l'équipe pour la rétrospective et après faire un meeting dédié avec les personnes pour résoudre ce conflit. Donc d'abord même demander le point de vue de chaque personne séparément, ensuite voir si on peut pas discuter ensemble pour résoudre ce conflit spécifique. Voilà, si c'est un conflit entre deux personnes, donc je proposerais de résoudre ça séparément, parce que la rétrospective c'est quelque chose qui concerne toute l'équipe. Après, voilà, les conflits, c'est toujours difficile. Ça peut aussi impliquer plus de membres de l'équipe. Donc là non plus... Bon, ça c'est une question difficile à répondre, je pense, en général, parce que ça dépend de chaque situation, de chaque personne individuellement. Donc c'est ça qui est délicat en fait dans la rétrospective. C'est qu'il n'y a pas un mode d'emploi tout établi. Alors, il y a des modes d'emploi d'animation, pardon, que je présente notamment via tous les templates que je présente sur la vidéo. Mais après, ce qui fait la rétrospective, c'est pas le template en lui-même, c'est les gens. C'est tout ce qu'ils vont apporter. La rétrospective est là pour traiter les points négatifs et les problèmes, et la variété des problèmes qui peuvent exister dans une équipe ou dans une organisation, elle est très grande, une grande variété de problèmes. Donc là on peut pas faire tellement de catalogue, enfin si, on pourrait peut-être le faire, ça prendrait du temps, mais on est toujours surpris, c'est pas forcément ce à quoi on s'attend, et bien là c'est au cas par cas en fait. Il n'y a pas des méthodes automatiques de résolution de ces problèmes, et c'est pareil pour les conflits. Donc c'est difficile de répondre à toutes ces questions rétrospectives d'ailleurs, pour cette raison. Voilà, bon en tout cas j'espère que ces quelques réponses vous auront inspiré, pour plus de contenu sur les rétrospectives, n'oubliez pas la playlist sur les rétrospectives si jamais le sujet vous intéresse. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.